Nous allons ouvrir la Bible dans Psaume 24, 1 jusqu'à 4. Et nous allons lire Ecclésiaste, chapitre 5, verset 1er. Pour certains, c'est chapitre 4, verset 17. L'Ecclésiaste là. Il y a les Bibles là où c'est chapitre 4, verset 17 et d'autres chapitre 5, verset 1er. Je commence par le psaume. La parole de Dieu dit, psaume de David, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Verset 2, la parole de Dieu dit, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, parole du Seigneur. Ecclésiaste chapitre 5, verset 1. Voilà. Prenons chapitre 4, verset 17. Merci beaucoup. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir les sacrifices des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal, parole du Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans notre thème annuel, demeure avec nous, Seigneur. Je remercie encore l'Église de nous avoir donné ce moment de partager la parole de Dieu. Nous allons parler aujourd'hui, ce matin, d'un sous-thème que j'ai intitulé « Les erreurs à éviter dans la présence de Dieu ». Les erreurs à éviter dans la présence de Dieu. J'aimerais d'abord que nous puissions comprendre ou bien ajouter sur les définitions qui ont été données concernant la présence de Dieu pour ceux qui m'ont déjà précédé. Et je voulais ajouter quelque chose, selon ma compréhension. La présence de Dieu, par définition, c'est le fait que Dieu est proche, actif et perceptible dans la vie d'une personne, d'un moment ou d'un lieu. Donc, le fait que Dieu est proche, actif et perceptible dans la vie d'une personne, dans la vie d'un moment ou dans la vie d'un lieu. C'est ça la présence de Dieu. J'aimerais dire que la présence de Dieu n'est pas seulement une idée ou quelque chose d'abstrait, mais la présence de Dieu, c'est une réalité spirituelle que nous pouvons expérimenter. Quand nous parlons de la présence de Dieu, nous ne voulons pas que nous puissions comprendre d'une manière abstraite, mais la présence de Dieu, on peut l'expérimenter. Parce que lorsque nous expérimentons la présence de Dieu, il y a un changement qui se manifeste dans nos vies. Alléluia. Il y a un changement qui se manifeste. La présence de Dieu peut être évaluée en 3 dimensions. On peut l'évaluer en 3 dimensions. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la présence de Dieu universelle. La présence de Dieu universelle, si nous lisons dans les psaumes 139, versets 7 à 10, les psaumes 139, versets 7 à 10, la parole de Dieu dit ceci: où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira, parole du Seigneur. Nous comprenons que quand nous parlons de la présence de Dieu universelle, nous voulons parler de la présence de Dieu omniprésente, ou bien l'omniprésence de Dieu. C'est que Dieu est partout. Partout où nous sommes et partout où nous pensons que Dieu n'est pas, il est là. La parole de Dieu dit, et si je me couche dans le séjour des morts,
tu es là. Donc, Dieu environne l'univers tout entier. Ça, on appelle présence de Dieu universelle. Deuxièmement, la présence de Dieu, le deuxième niveau est que la présence de Dieu, elle est intérieure. Et quand je parle de la présence de Dieu intérieure, je vais juste parler de la présence de Dieu dans la vie d'un chrétien. Et cela se manifeste dès que la personne reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 6, 19, elle dit que ton corps est le temple de Dieu. Alléluia. Donc, quand Dieu habite en nous, il fait de nous son temple. La présence de Dieu impose notre corps à devenir le temple de Dieu. Et là, j'aimerais dire que le croyant devient automatiquement une propriété privée de Dieu. Parce que la présence de Dieu s'est déjà imposée en lui. Ça, c'est le deuxième niveau de la présence de Dieu. On parle de la présence de Dieu qui est intérieure. C'est lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur et il s'assoit, il habite en nous. La parole de Dieu dit, si quelqu'un entend ma voix, nous sommes dans Apocalypse 3, 20, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, qu'est-ce qu'il fera? Il entrera chez lui et il soupera avec lui. C'est-à-dire, il va manifester sa présence en toi. Ça, c'est la présence de Dieu qui est intérieure. Et au troisième niveau, nous parlons de la présence de Dieu qui est manifestée. Et là, nous voyons ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Cette présence de Dieu est manifestée par les miracles. Vous avez un don que vous allez manifester. Il y a quelqu'un qui était malade, vous le touchez, il est guéri. C'est la présence de Dieu qui fait cela. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle la prophétie. Quand quelqu'un voit les choses de Dieu, les choses qui vont venir par le biais de Dieu, là on parle de la présence de Dieu qui est manifestée. Et aussi, il y a la puissance spirituelle qui va se manifester quelque part. Vous avez été attaqué par les démons et vous imposez l'autorité spirituelle et les démons vont prendre fuite. C'est la présence de Dieu. Donc, la présence de Dieu est évaluée dans 3 niveaux. J'ai parlé de la présence de Dieu qui est universelle, qu'on parle de l'omniprésence de Dieu. Dieu est partout. Deuxièmement, une présence de Dieu qui est intérieure. C'est lorsque nous recevons Jésus et il habite en nous. Et troisièmement, elle est manifestée par différents effets qu'il va réaliser au travers de nous. Entre autres, les miracles, les guérisons, les prophéties et la puissance spirituelle. Et à cela, j'aimerais dire que, comme nous sommes assis ici, ce lieu est appelé église. Et pourquoi on l'appelle église? Ce n'est pas parce que c'est un bâtiment construit, parce qu'il y a beaucoup de bâtiments qui sont construits et qui ne sont pas appelés église. Ce lieu est appelé église parce que ce lieu a été consacré. C'est un lieu dans lequel la présence de Dieu était consacrée par le biais des serviteurs de Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'il est appelé église. Et dans nos conceptions, lorsque quelqu'un quitte chez lui, il dit « je vais à l'église » avec l'intention de dire « je vais dans la présence de qui ?» Dans la présence de Dieu. Que Dieu nous aide. Quelles sont maintenant les erreurs que nous devons éviter lorsque nous arrivons dans la présence de Dieu? Très souvent, nous venons dans la présence de Dieu et nous manifestons certaines choses qui ne plaisent pas à Dieu, qui font en sorte que nous ne bénéficions pas de la présence de Dieu. Je l'ai dit, quand nous sommes dans la présence de Dieu, il y a quelque chose que Dieu va faire en nous, en fait que ça change quelque chose en nous. La présence de Dieu doit changer la vie d'une personne. Et si tu es la personne qui se dit, je vais dans la présence de Dieu et que tu demeures comme tu as été, c'est qu'il y a des choses que tu as faites qui ont permis à ce que tu ne bénéficies pas quelque chose de la présence de Dieu. La première erreur est que très souvent, les gens viennent dans la présence de Dieu avec un cœur impur. Venir dans la présence de Dieu avec un cœur impur, c'est une erreur grave que nous commettons. Dieu regarde d'abord le cœur.
J'ai dit d'abord. Je n'ai pas dit Dieu regarde les cœurs. Mais j'ai dit Dieu regarde d'abord les cœurs. Et quand nous parlons du cœur, je vais parler de l'état du cœur. Quel état du cœur que tu amènes dans la présence de Dieu? Venir dans la présence de Dieu tout en gardant les péchés, la haine ou l'hypocrisie, c'est une erreur grave. Tu viens dans la présence de Dieu et tu as péché. C'est une erreur. Tu es en haine contre ton frère, contre ton voisin. Plus pire, tu es en haine contre ton frère en Christ. C'est une erreur. Tu vis dans l'hypocrisie. C'est une erreur que nous commettons. Si nous lisons les psaumes que nous avons lus, la parole de Dieu dit « Qui entrera, qui montera dans ton temple ?» Qui entrera plutôt dans ton temple et qui montera sur ta montagne sainte? On a dit, c'est une personne qui a un cœur pur. C'est-à-dire, nous devons aller dans la présence avec un cœur qui est déjà préparé. Quelque part là, chez nous, à Kittrant, il y a une église qu'on appelle les messes. Dans cette église-là, on interdit toutes les assemblées qui se font à l'église de la prière de repentance. Alléluia. Ces gens-là, ils se disent ceci. On ne doit pas arriver dans l'église avant d'être repenti. C'est-à-dire, la pire erreur que nous commettons très souvent, c'est entrer dans la présence de Dieu avec un cœur pécheur. Avec un cœur rempli de haine. Avec un cœur rempli d'hypocrisie. Il faut toujours se repentir et demander pardon à Dieu avant de s'approcher de lui. Deuxième erreur que nous commettons, c'est le manque de respect ou manque de révérence. Le manque de respect ou manque de révérence. Quand je parle de manque de respect, là je le prends dans les domaines, dans les contextes physiques. Et manque de révérence, je prends dans le contexte spirituel. Parce que la révérence est due à Dieu. Donc, la présence de Dieu n'est pas un lieu ordinaire où l'on doit venir comme on veut. Mais, quand nous voulons venir dans la présence de Dieu, nous devons éviter des blagues et des plaisanteries. Très souvent, les gens arrivent dans la présence de Dieu, ils prennent tout comme de la blague. Ils prennent tout comme de la blague. Oui, on peut communiquer étant à l'église. On peut communiquer étant à l'église. On peut jouer avec son téléphone étant à l'église. Et si vous voyez, quand on joue avec le téléphone, si vous regardez ce qu'il est en train de faire, ça ne concerne même pas la parole de Dieu. Il est sur WhatsApp, il est sur TikTok, il est en train de suivre, de voir les photos de son téléphone. Il est là, et pendant qu'il est dans la présence de Dieu. Nous devons éviter les habitudes irréversibles. Comme par exemple, tu viens à l'église avec un mauvais habillement, tu es mal habillé, et tu viens à l'église. Tu manifestes l'impolitesse à l'église. Le diacre te dit, ikala hapa, licho tamona, itamwambia kenye kiko muro yako. Na hata kuona hata mara pili kumacho. Impoli. C'est une erreur à éviter. Tu joues avec les objets à l'église, quelqu'un vient, il mange les bazookas, il est à l'église, il mange les bazookas, il est à l'église. Il prend ses pieds, il met sur la chaise de l'église. Bien-aimés, Dieu ne nous bénira pas aussi longtemps que nous ne voyons pas l'importance du respect dans sa présence.
il ne nous bénira jamais. Aussi longtemps que nous ne voyons pas l'importance du respect dans sa présence, Dieu ne nous bénira pas. Toi, tu ne viens qu'à l'église toujours en retard. Toujours en retard. Tu n'as pas de respect envers Dieu. Tu n'as pas de respect envers Dieu. Quand nous lisons Ecclésiaste, là où nous avons lu 4,17, la parole de Dieu dit garde ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. En d'autres termes, la parole de Dieu dit fais attention lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Ne joue pas n'importe comment quand tu entres dans la maison de Dieu. Ne fais pas n'importe quoi quand tu entres dans la maison de Dieu. La crainte de Dieu doit accompagner notre adoration. Oui, je vais adorer Dieu. Est-ce que je crains Dieu, le Dieu que j'adore? Est-ce que je le crains? Et quand je parle de la crainte, je ne voulais pas parler de la peur. Dans la crainte, il y a l'obéissance, il y a le respect. Dans la crainte, l'obéissance, il y a le respect. Nous devons respecter Dieu lorsque nous allons dans sa présence. Troisième erreur, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est aussi une erreur que nous commettons lorsque nous venons dans la présence de Dieu, que nous devons abandonner. Tu viens dans la présence de Dieu. Tu viens à l'église, mais toi, tu te considères que tu es supérieur aux autres. Tu vois déjà un danger. Hein? Tu te considères que tu es supérieur aux autres. Dans Philippiens, chapitre 2, au verset 3, la parole de Dieu dit ceci. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. C'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas des âmes supérieures. Nous sommes tous égaux. Maintenant, parce que Dieu t'a donné un don, parce que tu as déjà un don qui est vraiment beaucoup plus manifesté, tu veux montrer que tu es supérieur aux autres. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. La Bible dit que nous ne devons pas faire les choses par rivalité. Bon, telle chorale a chanté comme ça, et nous devons chanter. Là, c'est déjà une rivalité que nous commençons à faire dans la présence de Dieu. C'est une erreur, c'est de l'orgueil. Bon, chorale fulani ndio dimba mzuri kushindia wengine. Et puis on va gagner quoi? Qu'est-ce qu'on va gagner dans kuimba mzuri kushindia wengine? Faisons toutes choses pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous avons à faire dans la présence de Dieu, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Quand l'orgueil nous anime, cela veut dire que nous voulons être humiliés. Parce que la Bible dit dans Jacques 4, 6 que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si tu veux avoir de la grâce de Dieu, sois humble. Alléluia. Sois humble. Paul dit, je ne me vante pas de ce que j'ai fait. Je ne me vante pas de ce que j'ai fait. Mais ma gloire, c'est lorsque j'accomplis l'œuvre de Dieu. Et quand nous accomplissons quelque chose dans l'œuvre de Dieu, nous devons comprendre que c'est une grâce. Deuxièmement, la grâce nous a été donnée pour l'édification du corps de Christ. Dieu nous fait cette grâce pour que nous puissions édifier le corps de Christ. C'est ce qui est important. Hein? Tu connais prêcher, gloire à Dieu, mais prêche pour la gloire de Dieu. Tu connais chanter, gloire à Dieu, mais chante pour la gloire de Dieu. Tu connais évangéliser, gloire à Dieu, mais fais-le pour la gloire de Dieu. Tu connais faire la diaconie, gloire à Dieu, mais faire-la pour la gloire de Dieu. Tu connais offrir, gloire à Dieu, mais offre pour la gloire de Dieu. Alléluia.
Ne nous vantons pas parce que nous avions fait quelque chose pour le Seigneur. Non. Vantons-nous parce que ce que nous avons fait, ça a édifié le corps de Christ. La quatrième erreur que nous commettons, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie. Les dimanches antérieurs, notre sœur Maman Dina, elle a parlé de l'hypocrisie spirituelle. Ça, c'est un virus qui a déjà envahi l'Église. Certaines personnes viennent à l'Église et quand vous les voyez, ils ont l'apparence de servir le Seigneur. Pendant l'adoration, il peut adorer, même les larmes vont fondre sur ses joues. Mais si vous essayez d'entrer dans son cœur, vous allez trouver le contraire. Dans Matthieu 15, 8, la parole de Dieu en train de dire « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Alléluia. Et si nous lisons le verset 9, la parole de Dieu dit « Et la crainte qu'ils ont de moi, c'est une crainte qu'ils ont apprise par les hommes. On les a appris de pouvoir craindre Dieu formellement, scientifiquement. Ils ont appris à craindre Dieu. Peut-être que Dieu peut te tuer parce que si tu ne le crains pas, peut-être. C'est ça la crainte que la plupart des gens détiennent dans leur cœur, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas la peur. Mais la crainte de Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. La crainte de Dieu, c'est respect envers Dieu. Alléluia. Dieu veut une adoration qui est sincère et une véritable adoration. Maintenant, quand nous montrons à Dieu une adoration qui n'est pas sincère, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Imagine-toi, quelqu'un qui a adoré Dieu et à la sortie du culte, il est dans les péchés. N'est-ce pas un hypocrite? N'est-ce pas un hypocrite? Donc, nous devons éviter l'hypocrisie. Avoir le double face, ce n'est pas une bonne chose dans la présence de Dieu. Tu as une face quand tu es dans la présence de Dieu à l'église, mais en dehors de l'église, tu as une autre face. Évitons l'hypocrisie quand nous venons dans la présence de Dieu. Certainement, quand quelqu'un vient ici, en nous regardant, il va voir les saints. Tout le monde est saint quand il est assis ici. Parce que personne ne parle, personne ne fait les mouvements. Et on a quand même l'impression qu'on est dans la présence de Dieu. Mais à la sortie, je l'ai dit, Dieu est partout. Dieu est partout. Il n'y a pas des endroits où tu peux aller où Dieu n'est pas. La Bible va plus, il dit même dans les séjours des morts, Dieu est là. Bon, je ne sais pas. Quand toi tu vas, tu te dis, je peux faire ceci. Ok, ça va, tu peux le faire. On ne te verra pas. Certainement, on ne va pas te voir. Mais il y a un Dieu qui te voit. Il y a un Dieu qui est là. Avant que tu ne viennes là, il est là. Il est là. Alors nous devons éviter l'hypocrisie. Soyons vrais envers nous-mêmes, premièrement. Soyons vrais envers Dieu et soyons vrais envers les autres. Une autre erreur, c'est le manque de foi. Se présenter devant Dieu sans croire en lui ou douter de sa puissance, c'est une erreur qui nous empêche de tirer du bénéfice de sa présence et de recevoir de lui quelque chose. Quand nous venons dans la présence de Dieu et
notre foi est limitée. Nous commençons à prendre Dieu comme une habitude. Nous commençons à prendre Dieu comme quelque chose de banal, d'ordinaire. Je nous assure que nous n'allons pas bénéficier de quelque chose dans sa présence. Le manque de foi, c'est comme un poison qui est en train de circuler dans notre organisme. Alors que si nous lisons la Bible, dans Hébreux 11, 6, la parole de Dieu dit quoi? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et non seulement que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, Dieu rémunère les personnes qui les cherchent avec foi. C'est-à-dire, nous devons venir dans la présence de Dieu avec une foi ferme, sachant que le Dieu que nous allons chercher est capable de nous donner ce que nous voulons selon sa volonté. Alléluia. La plupart des gens se servent des mauvaises expériences des autres personnes. Ils utilisent les mauvaises expériences des autres personnes. Et quand les gens interprètent mal la réaction de Dieu dans leur vie, il y a un manque de foi qui se manifeste. Déjà, j'ai longtemps prié pour cette requête, mais la requête n'est pas encore répondue. Oui, certainement que la requête n'est pas répondue. Mais qui te dit que c'est le moment de la réponse de cette requête? Alléluia. Parce que quand nous entrons en prière, Dieu nous donne 3 réponses. Il peut répondre favorablement à ta prière, il te donne. Dieu peut te dire, patiente un peu. Et la patience de Dieu, très souvent, il ne dit pas, il reste dans le silence. Et quand Dieu nous met dans un moment de silence, lorsque nous sommes en train de prier, c'est que Dieu constate que la chose pour laquelle nous lui demandons, elle est plus grande que, de sorte que nous ne serons pas en mesure de la contenir qu'elle va nous la donner parce que nous ne sommes pas encore matures. Il nous laisse d'abord patienter pour qu'il nous apprenne à comment gérer la chose lorsque nous allons la recevoir. Alléluia. C'est ce que Dieu fait. Et s'il constate que la chose n'est pas dans sa volonté, ou bien s'il nous l'a donné, nous ne serons pas en mesure de nous maintenir dans sa présence, Dieu dit, non, je ne te donne pas. Et cela, c'est dans sa souveraineté. Je ne te donne pas. Utamufanya nini? Hakuna. Donc, nous avons cette obligation de vouloir avoir la foi en notre Dieu lorsque nous venons dans sa présence. Nous devons croire en ce Dieu qu'il est capable de nous donner, même il est capable de ne pas nous donner. Alléluia. Parce que d'ailleurs, s'il ne te donne pas, il va rester Dieu, toi tu vas rester humain. On ne se rebelle pas contre Dieu. Si tu te rebelles contre Dieu, c'est lui qui détient ton souffle de vie. Imagine-toi. Nous sommes obligés d'avoir foi en Dieu parce que nous avions cru en ce Dieu-là. L'autre erreur, c'est la distraction. La distraction. Dans la présence de Dieu, ou bien dans l'adoration, ou bien dans le culte, penser à autre chose nous éloigne de la communion avec Dieu. Alléluia. Quand nous sommes ici, dans la présence de Dieu, et que toi tu es en train de penser à autre chose en dehors de cette atmosphère ici, je t'assure que tu ne sauras pas bénéficier de la communion avec notre Dieu. Je l'ai dit, la plupart des fois, les gens sont dans la présence de Dieu, il est en train de jouer avec le téléphone. Nahangaïke, tellement que le téléphone nous a déjà pris le temps. Aujourd'hui, nous avons un grand problème avec le téléphone. Moi, j'ai expérimenté une chose avec le téléphone. Dans le temps passé, le téléphone m'avait déjà, je peux dire, possédé. Les jeux.
Vous voyez les jeux dans le téléphone? Les jeux me prenaient tout mon temps. Je pourrais dormir à 1h du matin ou 2h du matin. Si on a omba, si on a soma, ni qu'on a chargé mon téléphone. Voici maintenant ce que j'ai réalisé. Je n'avais plus le goût d'entrer dans la prière. C'était déjà perdu. Je pourrais entrer dans la prière, je manque les mots. J'étais comme un débutant. Je manque les mots. Je sens comme si la prière est en train de me gêner. Bon, je ne sais pas pour toi si c'est comment. Hein? Je sentais comme si la prière était en train de me gêner. Deuxièmement, ouvrir la Bible pour moi, c'était devenu comme un miracle. Je pourrais ouvrir la Bible quand je vais aller prêcher. Basse. À part ça, je ne peux plus le faire. Et la troisième des choses, j'ai constaté que même ma famille n'a plus le temps avec moi. Je suis chez moi, téléphone. Et puis mes enfants commençaient à me dire, quand la maman me dit quelque chose et je n'ai pas entendu, la maman envoie l'enfant va dire à maman, papa est comme téléphone. Imaginez, papa est rentré dans le téléphone, par où il est passé. La conscience m'est revenue. J'ai supprimé tout ce qui est dans mon téléphone. Alléluia. Ça me prend le temps pour que je reprenne encore mon attitude envers le Seigneur. Je vous assure que ça prend le temps. Beaucoup de gens sont devenus faibles spirituellement. Non pas parce qu'ils ont péché, parce qu'ils ont donné tout leur temps au téléphone. Tout leur temps. Alors, les gens vont plus loin. Même dans la présence de Dieu, à l'église, ils sont capables de chatter. Il est capable de chatter. Il est capable d'écrire un message à quelqu'un qui n'est pas même à l'église. Ou bien ils sont tous à l'église, ils s'écrivent les messages. Dans l'angle de se moquer du prédicateur ou du modérateur ou bien de la chorale. Vous voyez ça? C'est une erreur grave que nous devons éviter, mes chers amis. Nous devons éviter cela. La distraction, c'est le plan du diable pour nous détourner de la volonté de Dieu. Voici la recommandation biblique. Philippiens 4:8. Ce qui doit nous animer. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est ça la recommandation de la Bible. Nous ne devons pas avoir le temps de penser aux choses qui ne vont pas nous aider à aller au ciel, mes chers amis. Bien que nous soyons sur la terre, mais nous devons penser toujours aux choses qui nous amèneront à la gloire de Dieu. Il faut se concentrer sur Dieu et lui donner toute notre attention. Alléluia. La dernière erreur, c'est garder les pardons fermés. Toi, tu ne veux pas pardonner. Tu viens dans la présence de Dieu, mais tu ne veux pas pardonner. Venir dans la présence de Dieu tout en refusant de pardonner aux autres est une erreur à éviter. Nous sommes dans Marc 11, 25. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que dit la Bible? Il faut faire quoi? Pardonner. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, tu es dans la prière, il faut d'abord pardonner, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Très souvent, nous sentons la culpabilité du pardon. J'ai demandé pardon, mais je sens comme si Dieu ne m'a pas pardonné. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas d'abord pardonné ton frère ou ton voisin. Quelqu'un t'a offensé, mais tu te permets de dire, si tu as Moussaméac, et tu es chrétien, et puis tu es encore serviteur de Dieu, et tu vas venir dans la présence de Dieu. Imagine-toi la suite. On a pris la pile,
ou qu'on apprend à pile. Pardonnez-nous. C'est ce que dit la Bible. Pardonnez-vous les uns les autres. Nous devons nous pardonner. Parce que lorsque nous nous pardonnons, le pardon ouvre la clé de la présence de Dieu dans notre vie. Alléluia. Le pardon nous assure l'assurance de la présence de Dieu dans notre vie. Le pardon libère le cœur pour rencontrer Dieu. Alors, pour bien se tenir dans la présence de Dieu, il faut avoir un cœur pur, l'humilité, la foi, le respect, la sincérité et le pardon. Et c'est là que la présence de Dieu va devenir une source de paix, de transformation et de bénédiction pour notre vie. Voyons rapidement quelques personnages bibliques qui ont commis des erreurs dans la présence de Dieu. Alléluia. Et j'aimerais que dans ces personnages-là, nous tirions chacun une leçon. Je parle des 5 personnages. Les premiers personnages, nous avons Nadab et Abihu. Nous sommes dans Lévitique 10, 1 à 2. Ce sont les fils d'Aaron, Nadab et Abihu. La parole de Dieu dit ceci: les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum de scie. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Verset 2. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils mourirent devant l'Éternel. Que Dieu nous aide. Ils ont offert à Dieu un feu étranger, c'est-à-dire un sacrifice que Dieu n'avait pas ordonné. Très souvent, nous venons à l'église, dans la présence de Dieu, avec les choses qui ne sont pas à la norme divine. Il y a des choses que nous devons faire, non pas parce que nous les voulons, mais parce que ces choses-là nous sont imposées par la communauté. Bwana asifiwe. Elles nous sont imposées par la communauté. Parce qu'après mes études et analyses, j'ai compris que dans les domaines d'alliance, il y a un niveau d'alliance où Dieu prend l'alliance avec les visionnaires d'une église. Et quand Dieu prend alliance avec les visionnaires d'une église, toutes les personnes qui viendront dans cette église sont obligées de suivre les normes que le visionnaire va leur donner. Alléluia. Et dans d'autres églises, quand vous venez comme un membre nouveau, on vous fait passer par ce qu'on appelle affermissement. Dans les domaines d'affermissement, il y a un chapitre qu'on parle de la doctrine de l'église. On vous en prend les normes de cette église. Alors, si vous vous sentez que vous êtes à mesure de servir le Seigneur dans cette église, vous serez aussi obligé de vous conformer aux normes de cette église. Alléluia. Faire le contraire, c'est apporter un fait étranger à l'église. C'est faire comme Nadab et Abihu. Et puis attention, ces gens-là, c'était les sacrificateurs. Si vous lisez Exode 28, 1 à 4, vous allez voir. Ils étaient les sacrificateurs concis le même jour que leur père, Aaron. Mais voilà la réaction. Ils ont amené un fait étranger, Dieu les a frappés et ils étaient morts immédiatement. Conséquence, la leçon plutôt à tenir, dans la présence de Dieu, il faut toujours respecter les instructions et ne pas agir par sa propre volonté. Respecter les instructions. Diakla nakwambia ikala hapa ikala. On vous dit quittez derrière, asseyez-vous devant, toka nyuma ikala mbele. Dans la présence de Dieu, il y a possibilité de recevoir non seulement la bénédiction, il y a aussi de la malédiction si on ne se conforme pas aux règles de la présence de Dieu. Deuxième personnage, c'est Uza. Nous connaissons Uza. Nous sommes dans 2 Samuel 6, 6 à 7. Il y a un monsieur qui s'appelait Uza. Bien intentionné, mais en désordre. Lorsqu'ils furent arrivés
à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. Verset 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là près de l'arche de Dieu. Alléluia. Est-ce que Uza a mal fait? Les bœufs portaient dans les chariots l'arche. Maintenant, le mouvement des bœufs a fait pencher l'arche jusqu'au point où l'arche était sur le point de faire quoi? De tomber. Mais Uza était là, il a vu, arche ya Mungu yanguki. Il a pris l'arche. Uza était mort parce qu'il voulait sauver l'arche. J'aimerais dire ceci en Kiswahili. Usitafutaje kupigania Mungu. Alléluia. Usitafutaje kupigania Mungu. Si tu vois dans l'église autour de toi, il y a quelque chose qui ne marche pas, usipende kupigana na Mungu. La seule solution est d'ambia Mungu. Va dire au Seigneur, Seigneur, hiki toi kiendeki. Il va changer ça. Il est Dieu, il connaît nos cœurs. Il va changer cela. Donc Uza était mort parce qu'il voulait sauver l'arche qui penchait. La leçon tirée là, même une bonne intention ne remplace pas l'obéissance aux règles de Dieu. Tu peux avoir de bonnes intentions, mais quelles sont les règles de Dieu dans ce que tu veux faire? Alléluia. Et quelles sont les règles de Dieu dans ce que tu veux faire? Nous avons Saïl. C'est aussi un personnage qui avait commis une erreur dans la présence de Dieu. 1 Samuel 13, 8 à 14, on ne va pas lire ça. Saïl, il attendait Samuel pour faire les sacrifices. Les sacrifices devaient précéder la guerre, parce qu'il était en guerre contre les Philistins. Maintenant, Samuel lui a fait attendre 8 jours. Saïl a attendu 8 jours. Et Samuel, même le 8e jour, Samuel n'était pas venu. Saïl a dit, il a vu que le peuple commençait à s'éparpiller. Il était sadaka. Il a offert sur l'autel, pendant que c'était le rôle exclusif du prophète Samuel. Pendant qu'il a fini à offrir, Samuel est venu et il a dit, Umefanya nini Saïl? Non, j'ai vu que le peuple, tu vois, les Philistins devraient nous attaquer avant que nous ne donnions l'offrande. Il a dit, Saïl, Dieu devrait affermir ton royaume, mais comme tu as désobéi, Dieu te refuse. Il refuse ta royauté. Il a été rejeté, lui et sa royauté. L'impatience et la désobéissance dans la présence de Dieu peuvent nous faire perdre la faveur et la grâce de Dieu. Soyons patients. Quand tu es dans la présence de Dieu, ne sois pas pressé. Beaucoup de chrétiens, à cause d'être pressés, banafika munivoa kuingia munjia za mubaya. Alléluia. La parole de Dieu dit dans Proverbe 12, 14, elle dit ceci. Telle voie paraît bonne aux yeux de l'homme, mais au finish, c'est une voie de perdition. Alléluia. Il y a des voies que nous suivons. Elles paraissent bonnes. Tu veux entrer dans quelque chose. Tu vois que c'est une bonne chose. Sans pour autant discerner les conséquences de ce que tu veux, dans ce que tu veux entrer. Mais la fin là-bas, tu vas regretter. Tu vas regretter. Tu vas regretter. Soyons patients dans la présence de Dieu. Soyons obéissants dans la présence de Dieu. L'autre, c'est un couple, Ananias et Saphira. Nous sommes dans Actes 5, 1 à 11. On ne va pas lire ça. C'est un couple qui avait manigancé. Bon, ils ont offert à Dieu. Ils ont donné. Ils ont fait une offrande. À l'église, il y avait un appel des fonds. Ils ont vu Barnabas donner sa portion de terre. Ils ont dit,
Nous avons aussi une portion de terre, Tuitoi, Baketo, et deux hommes, le mari et sa femme. Ils ont offert. Alors l'église les a dit, bon, chez on a besoin de kiwanja, tout on a kiwanja à Kabambi. Moi, je me makuta. Ils sont allés vendre les terrains. Ils ont vendu les terrains, je ne sais pas à combien. La parole de Dieu dit qu'ils ont pris une partie de cet argent, ils ont gardé et ils ont amené l'autre à l'église. Bien-aimé, j'aimerais nous dire une chose. Un serviteur de Dieu m'a révélé ça. Il a dit, la plupart des fois, nous les chrétiens, tunafika mu niveau ku gérer Mungu. Tunagera ka Mungu. À l'église, il y a un appel de fonds, on a indiqué à 5 000. Tu souscris 10 000, 10 dollars, 20 dollars. Après, l'activité passe na Oyalipa. Et puis tu dis, c'est Bichapita. Bichapita. Ton nom est encore écrit quelque part. Ton nom est encore écrit quelque part. On ne gère pas Dieu. Galates 7:7, on dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il les moissonnera aussi. Alléluia. Dieu voit. Il est en train de voir. Ton nom est écrit avec une dette de 10 dollars, une dette de 5 dollars. Et là, vous allez voir que à un certain niveau de vie, les choses vont bloquer. Oh, non, il faut d'abord faire la marche en arrière. Il faut retourner à la case départ. Wapi nilikosea Mungu. Parce qu'il y a les malheurs qui nous arrivent pendant que c'est nous qui sommes la cause de ces malheurs. Alléluia. C'est ça. C'est ce qui est arrivé à Ananias et Saphira. Ils sont morts pour avoir manigancé. Dieu veut la sincérité et la vérité dans sa présence. Et la dernière personne, c'est Moïse. Nous sommes dans Nombre 20, versets 7 à 12. On ne va pas lire ça. Moïse, Dieu lui dit de parler au rocher. Moïse appelle le peuple. À la place de parler au rocher, Moïse frappe les rochers. Non seulement il les frappe une fois, il frappe les rochers 2 fois. Conséquence, Dieu lui a dit, Moïse, tu n'entreras pas dans la terre promise. Et ce n'était pas seulement Moïse. Dieu a dit à Moïse et à Aaron, si vous lisez bien la Bible, et Moïse et Aaron, tous deux n'ont pas entré dans la terre promise parce que Moïse a frappé les rochers à la place de parler aux rochers par la colère. Même les serviteurs de Dieu doivent obéir exactement à la parole de Dieu. Tu es serviteur de Dieu, ça ne veut pas dire que tu es passé à l'obéissance. Non. Quand tu es serviteur de Dieu, tu es obligé aussi d'obéir à la parole de Dieu. Et d'ailleurs, pour nous les serviteurs de Dieu, la rigueur est grande. La rigueur est tellement grande. J'ai fini en disant ceci. Tous les exemples ici nous montrent que dans la présence de Dieu, nous devons avoir l'obéissance, la sincérité, la crainte de Dieu, l'humilité et la fidélité à la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. J'aimerais que chacun de nous prie. Je ne sais pas quelle erreur que tu commets dans la présence de Dieu. Je ne sais pas c'est quelle erreur que tu commets dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, tu te dis, Seigneur, je ne vais plus commettre cette erreur. Demande à Dieu de te pardonner et puis dis à l'Esprit de Dieu de t'aider à ne plus tomber dans cette erreur. Approchons de la prière. Tendre Père, nous te bénissons, nous te glorifions ce matin, nous t'élevons infiniment, Seigneur, pour ta grâce et ton amour. Sois loué, béni, glorifié à jamais, Seigneur Dieu. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Tu nous apprends les erreurs à éviter dans la présence de Dieu. Tendre Père, oui, nous avons constaté que nous commettons des erreurs dans ta présence. Ainsi, nous prions que tu nous aides à laisser telle ou telle autre erreur que nous commettons dans ta présence, Dieu. Aide-nous à ne pas tomber dans ces erreurs.
Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous comporter d'une manière bizarre dans ta présence. Aide-nous, Seigneur, à manifester le respect, la révérence envers toi dans ta présence. Aide-nous, Seigneur, à avoir toujours un cœur pur dans ta présence. Aide-nous, Seigneur, à ne pas manifester de l'orgueil, de la distraction, de l'hypocrisie dans ta présence. Aide-nous à marcher selon ta volonté dans ta présence, ô Dieu. Merci, Père, parce que tu vas le faire. Nous te le prions au nom de Jésus-Christ. Amen.